Moïse sait que son voyage touche à sa fin. Avant de partir, il fait une dernière chose très importante. Il bénit chaque tribu d'Israël. Comme un papa qui bénit ses enfants avant de s'en aller. Il rappelle que Dieu est venu du ciel comme une lumière brillante, entouré de milliers d'anges, pour donner sa loi à son peuple bien-aimé. Il dit que Dieu est le refuge d'Israël, que ses bras éternels sont autour d'eux, pour les porter et les protéger. À chaque tribu, Moïse adresse des paroles spéciales. Il parle de la force de Juda, de la sagesse de Lévi qui enseigne la loi, de la prospérité de Benjamin qui reposera en sécurité près de Dieu, de la fécondité de Joseph avec des terres riches et arrosées, et ainsi de suite. Ces bénédictions montrent que Dieu a un plan particulier pour chacun, une place unique dans son grand peuple. Même les enfants peuvent comprendre. Dans la grande famille de Dieu, il y a une bénédiction pour chacun. Puis vient un moment très émouvant. Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne de Nebo, en face du pays promis. De là, Moïse voit tout le pays. Les vallées, les collines, le Jourdain, les villes qui seront un jour celles d'Israël. Dieu lui dit, « Voici le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse ne franchira pas le fleuve, mais il sait que le peuple le fera avec Josué, et que Dieu sera avec eux. Sur cette montagne, Moïse meurt, selon la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même l'enterre dans un lieu que personne ne connaît. Moïse avait 120 ans, mais ses yeux voyaient encore bien, et il était encore fort. Le peuple pleure Moïse pendant 30 jours. Ils sont tristes, car il a été un grand serviteur de Dieu, un guide, un prophète, un ami pour eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Josué, rempli de l'esprit de sagesse que Moïse lui a transmis, prend la relève. Le peuple l'écoute, comme Dieu l'avait commandé. Il n'y a plus jamais eu en Israël un prophète comme Moïse, que Dieu connaissait face à face, qui a fait tant de signes et de miracles en Égypte, dans le désert et devant tout le peuple. Pourtant, le même Dieu continue d'agir à travers d'autres serviteurs. La leçon de cette partie 22 pour les enfants. Dieu bénit chacun d'une manière unique, comme Moïse a béni chaque tribu. Les serviteurs de Dieu finissent leur course, mais Dieu ne s'arrête jamais. Même si Moïse ne rentre pas dans le pays, la promesse de Dieu continue avec Josué et le peuple. Dieu est notre refuge. Ses bras éternels restent ouverts pour nous porter, nous protéger et nous conduire. Ainsi se termine le livre du Deutéronome, non pas par le désespoir, mais par une promesse qui continue. Moïse disparaît, mais la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu et le plan de Dieu pour son peuple marchent encore en avant.